Chapitre 2, mise en mouvement de rotation, notion de moment. Donnez-moi un point d'appui et je vous soulèverai le monde. Phrase de l'Archimède, physicien grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Premièrement, moment d'une force. Définition. Sur les deux images, que va entraîner l'effet de la force que nous allons représenter ici, de la force F. Tout d'abord, vous pouvez observer ici une forme de balançoire avec à cet endroit un axe qu'on pourrait appeler axe de rotation O. Ici, le sujet est assis sur la planche de la balançoire. Vous avez donc son poids qui exerce une force P, sa masse qui exerce une force P, P qui est le poids. Nous vous rappelons que P est égal à la masse fois G, accélération de la pesanteur. Il en est de même ici au niveau axe de rotation. Nous avons ici la droite qui supporte l'axe de rotation, axe de rotation O, et nous exerçons une force que nous pouvons représenter ici par un vecteur force. L'action, dans le premier dessin, va faire que le sujet va basculer pour faire monter la sphère. Ici, l'action de la main, ou de la force exercée par la main sur la clé, va donc apporter un effet de rotation. Cette distance-là, nous le préciserons par la suite, cette distance-là sera appelée bras de levier. On veut serrer très fort le boulon ou déplacer la sphère. Sur quels paramètres peut-on agir? Dans un premier temps, il y a tout d'abord le sens de la force qui peut, par exemple, dans notre cas ici, qui peut être exercé vers le bas, qui amènerait un sens de rotation, un sens trigonométrique ou encore anti-horaire. Si la force est exercée vers le haut, eh bien, l'action serait d'exercer un sens, donc de donner un sens de rotation dans le sens horaire. Définition du moment de la force. Le moment de la force, notez grand M par rapport à un axe de rotation O de la force exercée F est égal à F fois la distance. La distance D est encore appelée bras de levier. Cette distance est exprimée en mètres, la force en newtons. Des newtons multipliés par des mètres va nous donner des newtons mètres. Mais qu'est-ce que le bras de levier? Prenons l'exemple ici de deux disques sur lesquels nous allons appliquer des forces. Une première force ici, F, O étant l'axe de rotation. Nous avons pris soin de définir au préalable un référentiel terrestre OX, OY. L'action de cette force sur un point d'application qui est ici va faire donc tourner notre disque qui présente ici l'axe O comme axe de rotation. La distance D correspond à la distance obtenue ici. Mais quelle est cette distance? Tout simplement, cette distance appelée bras de levier
Il faut donc définir la droite qui supporte le vecteur force. Ensuite, chercher la perpendiculaire à cette droite qui supporte le vecteur force qu'on appelle encore la direction de la force. La droite perpendiculaire à cette direction, ici, correspond à l'axe OX, c'est un pur hasard. Donc la droite perpendiculaire et la distance ici est appelée droite, un bras de levier. Si maintenant, toujours nous définissons notre axe O, axe de rotation, supposons que la force est exercée dans cette direction-ci, point d'application. Nous traçons donc de la même façon la direction qui supporte le vecteur force. Nous recherchons à nouveau la perpendiculaire à cette direction, perpendiculaire passant par l'axe de rotation. Cette distance D est appelée bras de levier. À ne pas confondre avec la distance entre le point d'application et l'axe de rotation. Le bras de levier est bien la perpendiculaire, la distance entre l'axe de rotation et la perpendiculaire, enfin, et la direction donnée par le vecteur force. Donc c'est bien cette distance-là et ne pas confondre avec cette distance-ci. Un site internet à voir qui va vous permettre d'éclaircir au mieux ce que l'on vient de voir précédemment. Exemple d'application 1.2. On applique une masse de 2,5 kg à une distance de 30 cm d'un axe de rotation d'un moteur. Donc, par exemple, ici, j'ai l'axe de rotation O, j'ai la masse dont le poids est P, et ici, nous avons la distance D, que l'on appelle bras de levier. Calculer le poids de cette masse, P est égal à M fois G, ce qui nous fait 2,5 M au kilogramme fois 9,81 accélération de la pesanteur, ce qui nous donne une force de 24,5 newtons. Ensuite, on nous demande de calculer le moment par rapport à O de la force F, plutôt de la force P, moment du poids sur l'arbre du moteur. Dans ce cas-là, le moment de la force par rapport à l'axe O, observez la notation, je vous la rappelle, de la force P est égal au poids multiplié par la distance qui correspond au bras de levier. Ce qui nous donne 24,5 newtons que nous avons trouvé dans la question précédente, multiplié par le bras de levier qui est de 0,3 mètres. Nous allons donc trouver le moment de la force égal à 7,3 newton-mètre. On nous demande de faire une seconde application. Je vous laisse le soin de trouver ce calcul. Nous avons tout simplement changé la distance de la valeur du bras de levier et vous devriez trouver un moment de 4,9 newton-mètre. Je vous invite à réaliser les exercices d'application, le 11, page 126, et le 24, page 127, partie 1.